tous, je suis ravi de vous retrouver encore au sein de ces plateaux Parlons de Jésus. Aujourd'hui, nous avons invité quelqu'un de si spécial au sein de ces plateaux. Il va nous aider pendant tous ces temps que nous aurons à passer. Nous allons partager avec lui un sujet que vous allez connaître tout à l'heure. Mais je vous laisse le temps de connaître son identité. Je vous dis déjà d'avance que c'est un pasteur et c'est un serviteur de Dieu. Alors, je vous laisse connaître son identité. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis le pasteur Jordan Akwala. J'évolue au sein de l'église La Bonne Petite. Ok, merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, nous avons voulu partager ce temps avec vous et merci d'avoir répondu d'abord à notre invitation. Le sujet que nous allons aborder tout au long de cette émission, ce sont des malentendus que nous aimerions un peu recadrer avec votre inspiration. Le sujet que nous allons partager, c'est la discipline à l'église. Connaître un peu c'est quoi la discipline et puis entrer en profondeur par rapport à cela. Alors notre première question que nous allons aborder, c'est quoi la discipline par rapport à sa définition proprement dite? Alors, merci beaucoup pour la question de savoir c'est quoi la discipline. Aujourd'hui, de nos jours, nous entendons parler de la discipline. Il faut appliquer la discipline, il faut être discipliné, il faut faire tout avec discipline. Alors, brièvement, nous pouvons dire que la discipline est l'ensemble des lois, des règlements qui régissent une collectivité en vue d'y faire régner l'ordre. Donc, les lois et les règlements qui régissent l'ensemble de la vie en société, dans la communauté, pour que l'ordre règne. Donc, la discipline fait référence aux lois pour faire régner l'ordre. Ok, merci beaucoup, pasteur Jordan. La discipline comme ordre pour que nous ne puissions pas avoir des désordres dans notre communauté, on doit faire appel à la discipline selon l'explication ou la définition que le pasteur nous a donnée. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais un peu connaître quelles sont les disciplines qu'un père spirituel peut soumettre à son enfant spirituel. Alors, à la question, les disciplines qu'un père peut soumettre à son enfant spirituel, c'est simple. Au fait, il est question de parler des degrés de la discipline. Parce que quand nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15, Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends deux témoins. S'il ne t'écoute pas, qu'on l'amène à l'église. Alors, s'il n'écoute pas l'église, c'est en ce moment-là qu'on peut le considérer comme un païen. Donc, pour répondre à cette question sur la discipline qu'un père peut soumettre à son enfant spirituel, je parlerai d'abord tout premièrement de l'avertissement. L'avertissement. Parce qu'il est nécessaire de savoir que lorsqu'il y a un problème, la première des choses à faire, c'est d'avertir la personne. Donc l'avertissement est aussi une forme de discipline. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, il y a les prophètes. L'avertissement, d'abord, c'est sur deux volets. Ça peut être privé comme public. Après les avertissements, il y a ce qu'on appelle les blâmes. Le blâme est aussi une forme de discipline. Même dans les services séculiers, dans les services profanes, dans les services du monde, vous allez remarquer que si quelqu'un a commis, soit on l'avertit par écrit, ou soit on l'avertit oralement, et après on fait ce qu'on appelle une lettre de blâme, pour le blâmer par rapport aux fautes qu'il a commises. En dehors du blâme, il y a ce qu'on appelle aussi les sanctions. Donc, les sanctions, c'est l'étape finale de la discipline. Alors, dans le contexte où un père doit soumettre la discipline, ses enfants à la discipline, il doit procéder par l'avertissement privé ou public, le blâme, ensuite arriver à la sanction. Donc la sanction, en termes de discipline, c'est la dernière procédure, la dernière étape, parce que vous avez déjà épuisé les étapes du cheminement de la discipline.
Merci beaucoup, pasteur. J'ai aimé votre intervention, c'est-à-dire, avant qu'un père spirituel puisse discipliner son fils spirituel, il doit au moins respecter ces 3 échelons que vous venez d'énumérer. Et vous qui êtes enfant spirituel, c'est-à-dire, lorsque votre père spirituel vous soumet à quelques disciplines, c'est-à-dire de votre part, vous n'avez pas été à l'écoute de respecter au moins ces échelons. C'est-à-dire, si la personne qui doit être disciplinée respecte au moins la première partie. Donc la discipline pour lui ne doit pas être une rigueur. Alors déjà, la discipline, là, j'aimerais parler du but de la discipline. Parce que le but de la discipline dans l'église ou bien dans la vie d'un enfant, c'est de le ramener dans l'ordre. Une fois que vous l'avez averti, en privé soit en public, et qu'il s'est ressaisi, alors le but de la discipline est atteint. Okay. Donc vous n'allez pas procéder par une sanction parce que l'enfant ne va plus récidiver. Il ne va plus reprendre ce qu'il avait fait. Parce que l'avertissement aurait suffi pour le ramener dans le droit chemin. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Sinon les autres pourraient dire non, pour que je puisse dire que j'ai discipliné mon fils, bien qu'il a respecté le premier échelon, je dois aller au deuxième et puis arriver au dernier. Mais ce n'était pas le cas, c'est-à-dire quand la discipline atteint déjà son objectif, on peut carrément se limiter déjà première position. Oui, merci beaucoup, pasteur. Merci. Ma troisième question, elle est ceci. Le fouet est-il autorisé comme discipline à l'église? Le fouet. Alors, déjà, l'usage du fouet n'est pas commode. Pourquoi? Parce que l'usage du fouet, c'est une punition, un châtiment corporel. Or, le but de la discipline, ce n'est pas qu'on arrive là forcément. Mais si nous pouvons dire, dans l'église, est-ce que l'église peut utiliser le fouet? Non. L'église suit la procédure biblique de la discipline. L'avertissement, comme nous l'avons dit, le blâme, comme nous l'avons dit, et ensuite la sanction. Le fouet est autorisé peut-être dans le cadre familial. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des enfants qui grandissent avec une certaine têtutesse. Alors, le fouet devient important dans ce contexte-là pour recadrer l'enfant. Mais toutefois, il faut toujours procéder parce que la Bible nous a présenté l'avertissement, le blâme. Même s'il faut blâmer l'enfant sévèrement, il faut le faire. Il faut trouver d'autres mécanismes d'ailleurs pour aboutir à recadrer l'enfant. Surtout le fouet n'est pas une bonne chose parce que c'est un châtiment corporel que nous devons à tout prix éviter. Du reste même, dans les écoles aujourd'hui, dans le séculier, c'est un châtiment qui a été exclu presque. Parce que ce n'est pas toujours bien de procéder par le châtiment corporel, le fouet, ainsi de suite. Mais le fouet, comme la Bible dit, est nécessaire dans un certain contexte bien défini ou encore bien précis pour la discipline. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, comment pourriez-vous justifier l'action de Jésus par rapport au fils? Parce que d'autres pasteurs ou pères spirituels peuvent se cadrer par rapport à cette action que Jésus a fait en utilisant le fouet dans l'église. Alors, Jésus utilise le fouet dans le temple lorsqu'il a remarqué qu'il y avait un désordre. Mais aujourd'hui, est-ce que nous devons utiliser le fouet pour discipliner un frère à l'église? Est-ce que nous devons utiliser le fouet pour discipliner une sœur à l'église? Est-ce que nous devons utiliser le fouet? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ordre dont nous devons établir dans l'église est d'ordre spirituel. Amen. La discipline a pour but de sauver la personne. La discipline n'a pas pour but de châtier. Si Jésus a utilisé le fouet, c'est simplement parce que quand nous voyons le contexte, il fallait qu'il y ait un certain ordre dans l'église, dans le temple à l'époque, j'allais dire. Alors, comme cette façon de procéder de Jésus, nous pouvons tirer des applications spirituelles que nous devons tout faire pour que l'ordre règne dans l'église du Seigneur. Mais non pas en utilisant le fouet, mais en utilisant à bon escient la discipline, la parole de Dieu, les moyens, les conseils, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui vont nous aider à aboutir à la discipline. Parce que le but de la discipline,
c'est l'ordre, faire régner l'ordre au sein d'une communauté, d'une église locale. Merci beaucoup. Faire régner l'ordre au sein d'une communauté. C'était l'explication du pasteur par rapport à cette question du fouet à l'église. Merci beaucoup. Nous poursuivons. Ma troisième question, ou quatrième si je pourrais dire, comment se discipliner pendant les cultes? Et nous avons des comportements auxquels nous manifestons pendant les cultes, mais on s'est dit étant disciples ou disciplinés par rapport à ça, mais comment on doit vraiment être conscient que là, nous sommes disciplinés pendant les cultes pour respecter les cultes comme il faut. Alors, quand nous voulons que la discipline, comme j'insiste, je reviens dessus, la discipline a pour but de faire régner l'ordre. Alors, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30, on dit, mais Dieu est un Dieu d'ordre, paix, mais non de désordre. C'est ainsi que ça doit être dans toutes les églises des saints. Alors, l'ordre dans l'église a pour but d'amener la discipline. L'ordre dans l'église, la discipline dans l'église est vécue par rapport à la liturgie établie dans l'église, c'est-à-dire à la manière dont le culte doit se tenir, à la manière dont les choses doivent être faites à l'église. Quand c'est le moment d'adorer, nous adorons ensemble. Quand c'est le moment d'écouter la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu tous ensemble en observant un silence. Voilà comment est-ce que la discipline peut être présente dans l'église, en suivant le canevas, la liturgie qui est établie dans le processus du culte de l'église. Alors, il y a certains comportements de déviance, certains écarts de comportement que nous pouvons rencontrer dans l'église doit nous interpeller à faire régner l'ordre et à enseigner beaucoup plus sur la discipline. Donc, pour éviter des cas de débordement dans l'attitude des uns et des autres dans le culte, pendant le culte, alors il faut que nous enseignions la discipline. Il faudrait que toute l'église sache comment est-ce que le culte se tient, comment est-ce que le culte se déroule. Une fois que nous avions ces éléments à la portée de tous les fidèles, de tous les membres de l'église, la discipline ne peut que d'être de rigueur dans l'église. Parce que tous savent comment les choses se font, comment les choses se passent. Par exemple, nous sommes allés dans une église, dans cette église, différemment de ce que nous avons l'habitude de voir dans nos églises. Lors des prédications, parfois les gens se lèvent, ils crient Amen à haute voix, ils lèvent la main et autres. Quand les gens prient, ils lèvent les mains, ils sont debout, et ainsi de suite. Mais dans certains milieux, ce n'est pas le cas. Dès que vous vous mettez debout, vous allez voir le service d'accueil, les gens du protocole s'approcher de vous et vous dire, écoutez, monsieur, veuillez vous rasseoir. Ouais. En fait, c'est parce que c'est connu que chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand les choses sont bien définies, connues de tous, la discipline va régner dans l'église. Donc, c'est un peu ça ce que nous pouvons dire à propos de la discipline lors du culte ou encore dans l'église. Okay, merci beaucoup. C'est-à-dire, c'est discipliner pendant l'équipe, c'est-à-dire connaître d'abord le déroulement de votre équipe, comment se déroule pour qu'on vous puissiez mieux se discipliner. Merci beaucoup. Notre cinquième question est: quelles sont les disciplines qu'un enfant doit à Dieu? Alors, la discipline, c'est d'abord le fait de respecter la parole de Dieu. Ecclésiaste dit ceci. Il dit, ce que Dieu demande à tout homme, c'est d'observer ses commandements et c'est de les craindre. Lorsque quelqu'un observe les commandements de Dieu, il craint Dieu et en fait, il se discipline par rapport à Dieu. Il se range par rapport à la discipline de Dieu. Parce que la discipline qu'on doit à Dieu, nous ne la trouvons pas ailleurs qu'en dehors de ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Amen. Donc, ce qui est important pour un enfant de Dieu de savoir, s'il est discipliné par rapport à Dieu, ou bien s'il vit la discipline de Dieu, c'est de regarder sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est un élément très important, en dehors du fait que la discipline s'applique aussi sur tous les aspects de la vie d'enfant de Dieu. Amen. Parce que notre vie doit glorifier Dieu, notre vie doit être le reflet de la parole de Dieu. La lumière doit jaillir, la lumière doit briller. Donc, si on veut savoir si on est discipliné par rapport à Dieu, c'est de regarder sa vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est un peu ça ce que nous pouvons dire sur la discipline qu'on doit à Dieu. Discipliné
c'est accepter la parole de Dieu, c'est vivre en conformité avec cette parole. Donc c'est un peu ça la discipline que nous devons à Dieu. Vivre en conformité avec la parole de Dieu, c'est ça qui manifestera réellement que vous êtes discipliné ou vous manifestez la discipline à Dieu. Voilà, merci beaucoup et j'espère que vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, cette leçon vous est très utile pour que vous puissiez être vraiment appelé étant disciple parce que vous êtes appelé à mettre en pratique la discipline que Dieu vous a soumis. Merci beaucoup. Nous disons une personne ou un enfant baptisé du Saint-Esprit. Pasteur, j'aime beaucoup cette question. J'aimerais un peu que nous puissions entrer en profondeur par rapport à la réponse. Un enfant qui est baptisé du Saint-Esprit, peut-il perdre sa discipline à l'égard des siens? C'est-à-dire, une fois ayant le Saint-Esprit en lui, il n'a plus cette discipline personnellement et puis il commence à manifester des impolitesses proprement dites, commencer à tutoyer les gens comme il est baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que c'est là on peut les souligner comme étant discipline divine? Alors, déjà, l'impolitesse, vous venez de souligner, n'est pas un fruit de l'esprit. L'impolitesse n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de paix. Donc, par ces deux mots, nous comprenons que Dieu est quelqu'un de discipliné, est quelqu'un qui suit les principes. Dieu ne peut pas nous accorder son esprit et que son esprit produise en nous l'impolitesse. Non. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie du croyant, il produit ce qu'on appelle la vie de Christ. Amen. Et la vie de Christ, c'est une vie disciplinée. Disciplinée dans tous les sens. Disciplinée dans tout ce qui constitue les aspects de la vie humaine. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient, la Bible dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est passion, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Si nous lisons 1 Corinthiens 13, nous allons voir comment est-ce qu'il est en train de détailler les caractéristiques de l'amour. Vous n'allez pas trouver l'impolitesse dedans. Alors, si un enfant reçoit le Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, devient impoli, c'est qu'il y a un problème au niveau de sa conversion. Il doit permettre au Saint-Esprit de régénérer sa personne, de transformer sa personne. Parce que la vie de l'impolitesse, on suppose que c'est la vie d'avant Jésus-Christ. La vie qu'on avait avant Christ. Le caractère qu'on avait avant Christ. Mais une fois qu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie et que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons manifester la vie de Christ. La vie de soumission, la vie de politesse, la vie d'un enfant de Dieu. La vie qui plaît à Dieu, qui honore tout le monde, qui honore les aînés, qui respecte les gens. Donc, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et manifester de l'impolitesse. C'est contradictoire. C'est en contradiction avec ce que l'Esprit produit dans la vie de l'homme, dans la vie du croyant, dans la vie d'une personne. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit d'une manière claire, on dit qu'il nous transformera. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira, tu seras changé en un autre homme. 2 Corinthiens 5, 17. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, quand les choses anciennes passent, toute chose devient nouvelle. Donc la nouvelle façon de se comporter, la nouvelle façon de voir les choses. Et tout cela est fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie de la personne. Donc telle est notre petite contribution par rapport à cette préoccupation. Merci beaucoup. J'ai aimé ce que vous avez dit. Si une personne baptisée du Saint-Esprit manifeste de l'impolitesse, c'est-à-dire on doit voir sa conversion. J'ai aimé ce que vous avez souligné. Merci beaucoup. Nous poursuivons et on encourage ceux qui cherchent déjà des moyens, comment se discipliner. Nous encourageons ensemble afin que nous puissions être vraiment des enfants de Dieu authentiques, disciplinés. Et c'est là, ça ne sera rien que pour la gloire de Dieu. Et ma question suivante est celle-ci. Comment savoir que nous possédons
une discipline et tant qu'enfant de Dieu, nous possédons la discipline divine? Alors, la discipline de Dieu, pour savoir que nous possédons la discipline de Dieu, ou encore nous avons la discipline de Dieu, c'est simple, d'abord sur sa propre vie. Quand on est enfant de Dieu, il y a une façon de vivre. Et cette façon de vivre est disciplinée. C'est une façon de vivre qui est pieuse, qui est rigoureuse. En fait, la discipline peut transformer la vie d'un chrétien dans plusieurs domaines et de plusieurs manières. D'abord, ses désirs vont changer, il aura de nouveaux désirs. Deuxième chose, ses plaisirs seront transformés. Il ne sera plus esclave des plaisirs. Les sentiments qui sont en lui seront contrôlés. Un autre aspect encore, la réjouissance. Donc, vous allez contrôler tous les moments de grande joie. Parce que la Bible dit, la Bible nous encourage à se réjouir. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il précise, il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a certaines réjouissances qui nous amènent en dehors de la gloire de Dieu. En dehors de ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons joyeux. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Mais cette jouissance doit être disciplinée, doit être contrôlée. C'est ainsi que celui qui a la discipline de Dieu contrôle sa façon de jouir, contrôle sa façon de s'émouvoir, contrôle sa façon d'exprimer sa joie. Il sait que je peux exprimer ma joie d'une façon ou d'une autre, mais le plus important, c'est que je suis discipliné, je sais où m'arrêter. La discipline se manifeste aussi par les loisirs, nos distractions par exemple, nos moments de détente. Qu'est-ce que nous regardons? Quels endroits nous fréquentons? Si je suis enfant de Dieu, je sais qu'il y a certains endroits où je ne peux pas aller, je ne peux pas fréquenter. La discipline me l'impose. C'est ainsi que nous allons remarquer que oui, réellement, j'ai la discipline de Dieu, parce que j'ai la vie de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je crains Dieu, je vis sa parole. La discipline aussi sur le parler, comme nous l'avons souligné par rapport à la politesse, la discipline dans le monde, dans notre façon de concevoir le monde. La Bible dit que ceux qui usent de ce monde n'usent pas avec ferveur. Ceux qui agissent, ceux qui font, ceux qui vivent dans le monde doivent le faire avec sagesse, doivent le faire de manière à comprendre que le monde passe et ses convoitises aussi passent. Donc si on a la discipline de Dieu, on saura faire face à tous ces éléments-là et à se maîtriser, à se maintenir dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, bien qu'en étant dans ce monde. C'est ça un peu la discipline. C'est les moyens, les mécanismes qui nous permettent de voir la discipline. Un autre aspect que je pourrais ajouter qui montre la discipline, c'est la discipline vis-à-vis d'autrui. Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens ne respectent plus les autres. Or, lorsqu'on a la discipline de Dieu, on respecte l'autre. Le respect même de la parole de Dieu. Quand tu dis que je vais arriver à 10h30, il faut arriver à 10h30. Si vous avez rendez-vous à 15h, il faut arriver à 15h. Si vous dites que je vais faire 30 minutes pour arriver chez vous, je suis en route par exemple, j'arrive dans 5 minutes, il faudrait que vous arriviez dans l'intervalle donné. C'est ça qui montre que vous êtes discipliné. Amen. Vous savez, la petite expérience que j'ai, il nous est arrivé d'assister aux entretiens, souvent aux entretiens d'embauche. On a vu les années antérieures où nous travaillons. À l'époque, je faisais mes stages dans une banque de la place. Alors là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des heures où vous devrez être là pour les entretiens. C'était le premier élément. On qualifiait, on sélectionnait les gens par rapport à leur discipline. Donc ils arrivaient, si c'était 8h, vous devez être là avant 8h. Parce qu'à 8h, l'entretien commence, on appelle les premiers, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça qui montrait que les gens étaient disciplinés. Donc c'est ça. Si les gens, par rapport aux choses du monde, se comportent ainsi, à plus forte raison que nous, par rapport à Dieu, nous qui avons la discipline de Dieu, nous devons manifester cette discipline en respectant autrui, en respectant les heures de rendez-vous, et ainsi de suite. Merci beaucoup, pasteur. La discipline envers les autres est un élément très important pour nous, les chrétiens, et
pour tous ceux qui veulent intégrer la famille des chrétiens, doivent savoir aussi se discipliner envers les autres. Parce que c'est ça l'élément qui permettra aussi, ça sera aussi une occasion d'évangéliser. Merci beaucoup. Avant d'atterrir, nous avons une dernière question. Pour ceux qui n'ont pas cette discipline, comment faire pour en avoir? Alors, pour ceux-là qui n'ont pas cette discipline, qui veulent en avoir, c'est simple. La première règle, la discipline, la vie chrétienne est une vie de discipline. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans discipline. La discipline, nous la recevons lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il nous donne son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit qui vient en nous, nous apporte une certaine discipline. La discipline, c'est notre comportement face à ce qui est extérieur ou intérieur. Nous manifestons cette discipline. Alors pour obtenir la discipline, il faut premièrement respecter les principes. Étant enfant de Dieu, il faut respecter les lois établies. Alors les lois de Dieu sont simples, les lois de Dieu sont écrites dans sa parole. Donc pour trouver la discipline de Dieu, il faut obéir à ce que la parole de Dieu dit. Ainsi nous allons trouver la discipline de Dieu. À tous ceux-là qui désirent se discipliner dans un domaine quelconque, je les encouragerai personnellement à avoir des temps de prière, à prier pour ces domaines. Parfois, certaines personnes manquent de discipline parce qu'ils n'ont pas parce qu'il leur manque également le temps de prier pour ces problèmes, pour ce manque de discipline. Nous pouvons demander à Dieu. La Bible dit, demandez et l'on vous donne. Dans tout ce que nous demandons à Dieu, ça ne doit pas être seulement des biens matériels. Nous pouvons également demander à Dieu beaucoup de choses. Nous pouvons lui demander de la discipline. La discipline face aux personnes de sexe opposé. La discipline face au manger. La discipline dans le parler. La discipline dans nos agissements, dans notre comportement. La discipline dans plusieurs domaines. Donc c'est simple. Demandez, priez, et Dieu va vous l'accorder. Amen. Demandez et priez pour avoir cette discipline. C'est notre point de base pour que nous puissions en posséder. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et je ne sais pas ce que vous aurez à dire pour la conclusion de ces sujets. Alors, pour conclure, la discipline est un sujet très important et très capital, est un élément aussi important pour la vie chrétienne. La discipline, c'est la base même de la vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans discipline. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans discipline. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Alors, si nous voulons marcher avec lui, nous devons marcher dans l'ordre. Et qui dit ordre, dit des principes disciplinés. Il dit des principes établis pour aboutir à cet ordre-là. Alors, tous ceux qui désirent marcher avec Dieu doivent vivre dans l'ordre. Et l'ordre, comme nous le disions, c'est la discipline. La discipline, c'est l'ensemble des lois, c'est l'ensemble des principes, c'est l'ensemble des préceptes, c'est l'ensemble des mécanismes établis pour faire régner l'ordre dans une communauté, dans une société. Et Dieu ne nous a pas laissé ainsi. Dieu nous a donné sa parole pour nous aider à vivre cette discipline dont lui, il attend de nous. La discipline se vit dans plusieurs domaines. Dans tous les domaines de la vie, il faut appliquer la discipline. Dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, dans le domaine séculier, partout dans nos vies, dans nos sentiments, dans ce que nous pensons, dans ce que nous désirons, nous devons appliquer la discipline. La discipline, c'est ça qui garantit même la vie chrétienne. La discipline, c'est ça qui établit la base de la vie chrétienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Jordan, de nous avoir assistés. C'était l'émission Parlons de Jésus au sein de ces plateaux de Maé TV. Et moi, je vous invite d'aller vous abonner sur la chaîne afin que nous puissions encore connaître plus, activer la cloche de notification pour que vous puissiez être alerté à chaque vidéo ou enseignement qui sera diffusé. Merci beaucoup. Parce que je ne sais pas ce que vous allez faire passer un message à quelqu'un ou la salutation. Je sais pas. Alors, nous saluons tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Nous bénissons le Seigneur et nous vous encourageons, frères et sœurs, vous qui pouvez nous suivre, de vous abonner, d'activer la cloche de notification
pour être à tout moment alerté lors des nouvelles, des vidéos. Alors nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, à tous les abonnés de cette chaîne. Nous vous encourageons à suivre et à partager au maximum. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous croyons que cette chaîne est une bénédiction pour plusieurs parce que cela œuvre au milieu des enfants pour leur inculquer des valeurs. À travers de cette émission, parlons de Jésus. Nous croyons que Dieu va sauver plusieurs vies. Nous croyons que Dieu va gagner plusieurs âmes et le royaume de Dieu va avancera encore davantage. Que Dieu vous bénisse tous pour le suivre. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, félicitations d'ailleurs pour votre nouveau diplôme étant pasteur. Vous venez déjà de finir, je le souligne bien. Et mes toutes félicitations par rapport à cette épreuve. Merci beaucoup. Que Dieu vous assiste. Merci. Merci beaucoup à tous et moi je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.